Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, bien entendu, je me prends un petit peu à l'avance parce que on m'a confirmé la chirurgie pour mes mains, mes coudes la semaine prochaine. Alors, bien entendu, je vais essayer de faire en sorte que les vidéos que vous attendez soient quand même en ligne au moment où est-ce qu'on doit normalement se rencontrer. Alors, on commence avec aujourd'hui les signes cardinaux, donc les signes qui débutent les saisons avec le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne pour lesquels j'ai sorti les cartes que voici. Tout d'abord, au niveau du Bélier, nous avons la carte par excellence qui représente Mercure, qui représente les communications, le fait de l'énergie qui passe et qui se transverse d'une jarre à une autre. Alors, la tempérance. La tempérance a aussi la vertu d'être capable de ramener ensemble des situations contraires, des situations disparates, des choses qui normalement ne devraient pas s'harmoniser et elle réussit à faire en sorte que les choses s'arriment bien, rentrent bien les unes entre les autres. Sauf que, voyez-vous, la carte qui suit, c'est une carte qui annonce vraiment plus un malaise, un état de l'impression de subir, l'impression de ne pas choisir et voyez-vous, il semblerait qu'on vous met devant un fait accompli. Peu importe ce que vous allez faire, vous avez ici la carte de la mort qui annonce vraiment une transformation, donc un changement complet de la situation sur lequel vous n'avez pas réellement le contrôle, les béliers. Et c'est dommage, mais ça va réellement occasionner pour vous certains conflits. Ça va occasionner peut-être ça va stimuler une espèce de résistance de votre côté. Par contre, je vais vous annoncer, je vais quand même vous dire, on a mis en place des éléments pour être en mesure de vous aider, pour être en mesure de faire en sorte que les choses ne soient pas aussi durement vécues que ce que vous pourriez avoir tendance à sentir comme... parce que voyez-vous, c'est sûr que la 9 d'épée nous apporte toujours une espèce de sensation de dépression, comme si tout d'un coup, on ne s'est pas fait respecter, tout d'un coup, on vous a enlevé un petit peu de l'essence qui vous motivait. Par contre, bien entendu, la 13 en plus qui vient confirmer le fait qu'on vous coupe l'herbe en dessous du pied, alors que vous aviez réellement fait des efforts pour essayer d'amener les choses ensemble. C'est ce qui se présente pour vous, les béliers, pour la semaine du 19 au 25. Il semblerait qu'il y a des conflits qui pourraient éclater. Regardez par contre autour de vous, il y a des personnes peut-être qui ont une vision, une compréhension qui est un petit peu différente de ce que vous avez. Il y a de l'aide autour de vous. Il y a réellement, voyez-vous, cette situation de conflit pourrait facilement se résorber ou se replacer du moment où est-ce que vous allez pouvoir créer de l'ouverture. Alors, ne soyez pas trop belliqueux, ne soyez pas trop fermés, essayez de voir le côté que peut-être que dans le moment présent, vous ne voyez pas, mais qu'éventuellement, il y a une craque qui va se faire et vous allez pouvoir réellement regarder un petit peu plus loin. La carte de protection, en fait, c'est votre... oui, c'est ça, c'est votre carte de protection qui est là. On parle de Ostara qui dit fertilité. Alors, cette carte de fertilité vous dit que le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, j'ai l'impression réellement que finalement, tout ce qui se passe ici avec les communications, avec les frustrations, avec les changements radicaux,
avec situation de conflit et d'aide disponible, donc une main secourable qui se pointe vers vous, c'est que finalement, là, c'est pas si mal, voyez-vous. Ça le dit. Accueillir de nouvelles idées. Vous n'êtes pas d'accord. C'est sûr que vous ne serez pas d'accord tout de suite, là. Ça va prendre, il y a un délai de réflexion. Il y a un délai de digestion aussi de ces nouvelles informations. Mais soyez juste. Essayez de ne pas montrer que vous êtes fermé à ces nouvelles idées-là. Plutôt essayer d'être juste et, je dirais pas équitable, mais être juste. Donner la chance aux gens qui sont en situation de décision, de vous montrer la valeur de ce qui est présenté, la valeur de ce qui est proposé. Essayez d'avoir cette ouverture-là. Alors, c'était pour vous les béliers. On va maintenant passer au signe du cancer. Alors, pour les cancers, on a des cartes assez fortes qui sont apparues pour vous, les cancers. Alors, on parle dans un premier temps d'une personne plutôt jeune, léger, bon, il parle bien, il se présente bien, et il a une bien belle attitude, mais peu de profondeur. Et ensuite, vous avez les cartes, c'est comme si, malgré toute cette légèreté que cette personne pourrait avoir, elle va réellement aller stimuler cet aspect, d'abord l'aspect émotif, oui, mais aussi votre énergie. Elle va comme mettre le feu. Elle va apporter le feu, la volonté, l'envie de. Alors, je ne sais pas de quelle façon ça pourrait se présenter pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne votre travail ou est-ce que c'est quelqu'un qui concerne votre vie personnelle? Ça ne le dit pas. Mais c'est comme si vous aviez un petit intérêt qui est comme léger, qui vient juste, vous savez, comme quelque chose qui vous frappe la tempe et qui a un impact. Parce que ces cartes-là, cette carte-là, le petit valet de coupe qui est là, c'est probablement quelqu'un qui est plus jeune, peut-être quelqu'un qui a des nouvelles idées, quelqu'un qui arrive et qui est très léger, mais il va juste lancer en l'air quelque chose qui va vous surprendre peut-être, parce que ça va comme éveiller le petit hamster qui va se mettre à rouler, 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 parce que ça va vous mettre en effervescence. C'est comme si c'était un choc électrique. Un petit quelque chose qui va comme vous réveiller, vous stimuler, vous donner envie de faire des démarches, va vous donner envie ça va être comme une idée qui se pointe, une idée qui émerge, et une idée qui tout d'un coup fait boule de neige pour vous. Peut-être pas pour les gens autour, mais pour vous, ça va comme initier quelque chose. Pour vous, les cancers, on vous parle, c'est peut-être quelque chose, écoutez, ce qui vient d'être annoncé dans vos cartes, c'est peut-être quelque chose, à un moment donné, qui va vous permettre justement de bouger, parce qu'on parle aussi d'exercice, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous mettre à faire des set-ups, des push-ups et tout ça, là. Ça veut peut-être simplement dire que ça va vous mettre en mouvement pour quelque chose et provoquer des rencontres, provoquer des pourparlers, des discussions, des choses qui pourraient justement comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est comme si le petit mot qui est prononcé, la petite idée qui est lancée, qui n'a pas réellement de substance, qui tout d'un coup, lorsque vous la recevez, cher cancer, vous allez tricoter là-dessus, réfléchir et vous dire, wow, il y a quelque chose qu'on vient de me donner, c'est une espèce de cadeau. Et j'ai envie tout d'un coup de broder là-dessus. Alors ça va alimenter un petit peu cette semaine-là là, du 19 au 25 juillet, pardon. Vous allez vous retrouver comme une espèce d'effervescence intellectuelle. Vous allez vous retrouver dans une espèce de mode de pensée où est-ce que les choses se bousculent dans votre tête, ça va vite. Et en plus, la carte de réflexion, je vais vous la montrer tout de suite parce qu'elle s'appelle « Activer ». Alors, j'ai l'impression que vous allez activer vos manèges,
vos méninges, vous allez activer un peu votre pensée, vos idées nouvelles pour essayer justement d'aller pousser un petit peu. En fait, ce que je veux vous dire à travers de cette semaine-ci, c'est qu'on va vous donner beaucoup de choses à réfléchir et à penser. Ça ne veut pas dire que ça va faire long feu. Je veux pas vous dire que ça va être quelque chose qui, à long terme, va vous garder captivé. Mais je vous dis que cette semaine, ce qui va vous être proposé va tout d'un coup allumer des lumières ici et vous allez comme avoir envie de poursuivre ou explorer, aller plus loin un peu dans cette réflexion. La carte qui concerne votre protection, on parle de Nemetona, qui dit l'espace sacré, qui vous dit, essayez de garder un moment, essayez de vous garder un temps pour être capable, est-ce que vous voyez bien? C'est difficile, hein? J'ai mis une petite lumière. Qui vous permet de réellement vous retrouver vous-même dans un moment où est-ce que vous pouvez justement faire le vide ou faire le plein, justement plein d'énergie, le vide de tout ce qui pourrait être toxique au niveau de vos idées, réellement vous donner ce moment-là dans la journée ou dans votre semaine pour vous ressourcer. Alors, c'est ce qui est annoncé pour vous, les cancers. Excusez-moi. J'avais une grosse gorgée. OK. Alors, on continue maintenant avec le signe de la balance. Pour la balance, écoutez, dès le départ, il y a 3 cartes qui sont sorties très, en fait, dans un seul jet. Alors, ces cartes-là, je n'ai pas eu le cœur de les jeter parce que elles annonçaient réellement quelque chose de super positif pour vous. Elles annoncent un triomphe d'une part où est-ce que vous avez travaillé fort pour ramasser ou prendre les éloges qu'on va vous donner, les lauriers on vous donne parce que vous revenez victorieux d'une situation qui n'était pas nécessairement très évidente. Ça vous apporte un grand bonheur et tout d'un coup, cette nouvelle énergie-là, c'est comme si ça vous donnait l'envie de partir sur quelque chose, faire quelque chose. Sauf que les cartes de plus que j'ai cherchées, c'est que oui, vous avez fait vos preuves. Oui, on vous reconnaît tout votre talent. Oui, bon, les choses sont... Vous avez fait vos devoirs et vous y êtes très bien arrivé. Sauf que présentement, cette semaine, on va vous présenter comme si... oui, c'est bien beau ce que tu as fait. On reconnaît ta contribution, mais reste qu'il va falloir que tu continues de te prouver. Parce que, voyez-vous, ici, on utilise beaucoup de tact pour vous indiquer que la bagarre n'est pas finie. Vous avez encore des défis devant vous. Vous avez encore des choses vous allez encore, même si vous avez déjà fait beaucoup de travail pour essayer de vous bien positionner, il y a encore du travail à faire parce que vous pensiez être arrivé à la fin, mais là, non, espère pas ça. Ça continue. Il y a encore un petit bout de chemin à faire. Il y a des cartes qui sont tombées pour les cartes bonbons. On dit que vous allez comme vraiment impressionner, votre présence va vraiment illuminer la situation. Mais faites attention parce que il pourrait y avoir dans ces situations justement où est-ce qu'on vous dit continuez, continuez, continuez. Il y a une espèce d'envie toujours de se prouver, donc qui dit qu'il y a peut-être un certain envoûtement, il y a un certain pouvoir que les gens ont de dire que moi, je pensais que j'avais réellement complété. Maintenant, on continue encore un peu. Donc, c'est comme si on se sentait obligé, comme si on se sentait un peu ne pas avoir le choix de continuer ou le choix de poursuivre. Alors, c'est un petit peu ce que la carte de l'envoûtement vient ici mettre en lumière. Mais peu importe ce qui va se passer pour vous, les balances, je vous dis, faites acte de foi. Alors, c'est la protection que vous avez. Croyez en vous-même. Croyez en la situation, croyez en vous-même. Croyez que ce que vous pouvez apporter est vraiment
formidable. C'est vraiment, vous avez l'énergie, vous avez aussi le talent pour être capable d'y arriver. Et ça dit, prenez un risque et agissez pour réellement concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Alors, voici votre carte pour de protection. C'est votre carte de protection. Est-ce que vous le voyez mieux si je le mets ici? Je crois pas, hein, c'est un petit peu petit, mais c'est ça. Alors, faites acte de foi. Faire acte de foi, c'est savoir que même si la situation n'est pas complètement de la façon où est-ce que vous l'auriez désiré ou rêvé, en faisant acte de foi, vous faites tout de même des démarches en sachant et en croyant que les choses ne peuvent pas aller différemment de ce que vous avez dans votre cœur l'impression que ça pourrait prendre. OK? Ben, c'est ça. C'est ça. Parce que je veux pas faire de parallèle avec mon expérience personnelle nécessairement à chaque fois que j'arrive avec des choses comme ça que je veux tellement vous faire voir. Mais faire acte de foi, je pense réellement, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de doute qu'on peut se permettre, il n'y a pas de doute possible dans les choses qu'on a envie de réaliser. On se dit qu'on ne prendra pas un non pour une réponse, on va pour une réussite. Alors, faire acte de foi, c'est ce que ça veut dire. Et à la toute fin, votre carte de réflexion, voyez-vous, c'est la carte réalisée. Alors, vous êtes en mesure d'aller chercher, de réaliser les choses que votre cœur désire. C'est une carte de réflexion réalisée. Réaliser, c'est pas juste réaliser au niveau... dans sa tête, on réalise que finalement, on aurait dû, ou finalement, on aurait pu, ou finalement, bon... c'est pas ça. Réaliser, c'est aussi concrètement arriver et mettre un geste devant soi, le faire en toute conscience et arriver à un résultat, donc concret, quelque chose de concret. Alors, on arrive maintenant, on va faire la lecture pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes. Les Capricornes... J'étais un petit peu surprise lorsque j'ai vu ces cartes-ci arriver. Je vais vous les montrer. Il y a des cartes qui sont tombées en surplus, en plus, pour réellement donner vraiment une idée additionnelle. Alors, on a comme une carte qui implique beaucoup de liberté, liberté d'action. Bon, on a le vent dans les voiles. Bon. Par contre, ce vent dans les voiles, avec la 5 de coupe, c'est comme si on a peut-être blessé quelqu'un au passage, on a peut-être dit des choses qui ont blessé quelqu'un ou qui ont fait sentir que quelqu'un se sentait diminué. On retrouve ensuite la pièce qui ici nous dit la 8 d'épée qui se dit que vous avez l'impression de ne pas avoir eu le choix de réagir différemment, si vous vous sentiez un peu coincé. Et c'est drôle parce que vous aviez quand même la carte de la liberté, la carte du fou, la carte qui dit on commence quelque chose, on part en grand, advienne que pourra. Et il y a comme une espèce de... je dirais pas un regret, il y a quelque chose que vous avez probablement prononcé, des choses que vous avez probablement dites qui ont pu blesser. Et là, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous êtes, OK, comment je peux renverser la vapeur? Et c'est comme si vous hésitez à retourner. Parce que voyez-vous, cette carte-ci, c'est une carte d'ennui. C'est comme si les personnes, les gens que vous avez blessés derrière, vous venez à une conclusion où est-ce que vous vous dites, peut-être que j'aurais peut-être dû peut-être être moins aride, moins sec, moins dur, moins vindicatif, moins bon. Et vous vous retrouvez comme si vous vous étiez isolé ou vous aviez comme coupé autour de vous certaines personnes, certains ponts, et cela crée un sentiment d'ennui, ça crée un sentiment de s'être nous-mêmes coupé les ailes, dans le fond. Oui, la liberté a goûté, c'était savoureux quand vous avez commencé,
Mais ensuite, avec ces éclats de voix ou cette fougue que vous avez mis, c'est comme si vous vous retrouviez maintenant à avoir peut-être prononcé quelque chose, ou dit quelque chose qui a pu peut-être écarter des gens ou éloigner des gens. Et là, ces gens-là vous manquent un peu. Alors, c'est un petit peu ce qu'on retrouve pour vous, les Capricornes. Euh, Par contre, faites-vous donc un beau cadeau. Faites-vous donc un beau cadeau. Faites je ne dirais pas un mandat honorable, mais simplement peut-être revenir en arrière et valider, vérifier. Vous savez, parfois c'est juste un mot, un appel, une communication, quelque chose de gentil pour dire, regarde, je suis là. Ah, on s'est peut-être mal compris, peut-être que ça a été mal dit ou je me suis mal exprimée. C'est très possible. Mais parfois, vous savez, on va dire la même chose à une personne qui est bien disposée, qui est de bonne humeur. On va lui dire une chose, on va dire le même parole, les mêmes mots à une personne qui est dans une situation où est-ce qu'elle se sent blessée. Bien, les mêmes mots, vous allez dire, ne sont pas accueillis, ne sont pas reçus avec le même impact. Alors, c'est très possible qu'il s'agisse de juste quelque chose comme ça parce que on voit que votre intention de départ était plutôt légère, c'était plutôt très fluide, ça allait de soi, c'était comme vous étiez heureux de faire ces choses-là ou de partir ces nouvelles choses-là, mais les paroles ont probablement blessé quelqu'un. Alors, votre protection, alors on parle des arts, alors ça dit exprimez-vous à travers les activités créatrices. Ça pourrait être autant la musique, les arts graphiques, communication écrite, alors tout ce qui concerne les arts, que ce soit votre passion dans une sculpture sur bois, peu importe ce que c'est. Quand on fait quelque chose de nos mains pour créer, il y a quand même un certain bien-être qui est là. Alors voici pour vous, c'est votre protection. Ça veut dire que si au courant de cette semaine, vous avez l'opportunité de vous faire un moment pour être capable de prendre ça pour vous et d'apprécier ce moment-là, allez-y. Ça va vous faire le plus grand bien. Ici, on parle la carte clé pour vous au niveau de la réflexion pour cette semaine, les Capricornes. Il s'agit de la carte qui dit partage. Donc, partage. C'est pas juste un partage. On partage pas juste des bonbons, on partage pas juste ses avoirs et son argent, mais on peut partager un moment qui est important. On peut partager une parole gentille, on peut partager aussi un sentiment qui nous est cher, quelque chose qui nous est précieux. On peut partager une histoire, quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose qui est arrivé à l'autre, avoir de l'écoute. Et vous savez, parfois c'est vous qui devez donner en partageant, mais aussi on peut recevoir dans le partage. Alors, ça conclut pour moi la lecture pour vous, les chers amis, pour les signes cardinaux, c'est-à-dire les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. C'était pour votre semaine du 19 au 25 juillet. Et comme je vous l'ai mentionné, j'étais en attente d'une chirurgie que je devrais avoir la semaine prochaine. Donc, j'ai comme un petit peu avancé, en fait, j'ai avancé d'une journée ces lectures-là. J'espère que vous allez quand même tous bien vous y retrouver. Je vous invite, comme toujours, à me faire vos commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est votre première visite. Et je m'engage tout de même à être avec vous pour les autres tirages qui vont être bientôt émis pour les signes du mois d'août. Alors, pour ceci, c'était du 19 au 25 juillet. Bientôt, à la prochaine.